Fin avril, il est 5h30 du matin. Sur le port de Loctudy, dans le pays bigoudin, les premiers bateaux de pêche côtière prennent la mer. Serge Lelgoualch, 35 ans, pêcheur de sol, embarque sur le Labouracan, un canot de filayeur de 7,50 m qu'il possède depuis 3 ans. Il avait en effet choisi le jour précédent, le temps le permettant, de travailler sur le secteur de Mousterlin, une longue bande sableuse fréquentée par le poisson plat. Il s'est depuis 2 ans équipé d'un vire-filet automatique, débrayable, à 2 bobines. C'est un appareillage perfectionné, apparu sur le marché il y a quelques années seulement, et qui a avantageusement remplacé les anciens modèles à bobine unique, employés il y a peu encore et manœuvrés à la force des bras. Sur ce modèle, les bobines entraînent l'orin et grâce à la démultiplication, permettent de contrôler la remontée du filet sans dommage pour le poisson. Les premières captures sont triées et rangées dans des caisses de criée normalisées, fournies par la Chambre de commerce de Quimper. En plus des sols, on y voit des araignées, des grappes dormeurs, de la vieille, de la roussette. C'est l'endroit que Serge choisit pour mouiller sa filière. Comme ses confrères, il utilise des pavillons rouges, mouillés à l'ouest et au nord, ou des pavillons noirs, mouillés au nord ou à l'est. Un usage qui permet aux pêcheurs, surtout dans les zones très fréquentées, de repérer immédiatement les mouillages en cours. Bien parés dans le parc, les filets, après nettoyage, ayant retrouvé un encombrement normal, la série est filée sans problème. Le bon positionnement du filet doit beaucoup au talent du pêcheur et Serge règle et contrôle son déroulement en cours de manœuvre. Les courants, les mouvements de la mer feront le reste. La mise à l'eau du réa, suivie de celle de la bouée, achève le mouillage de la série et la stabilise sur le fond. Il faudrait une énorme tempête imprévue pour la mettre à mal. Chaque filet de 600 mètres de long est un assemblage très précis, très technique et très résistant, de pièces de 50 mètres reliées entre elles. Le filet trémaille, en nylon transparent, est constitué, comme son nom l'indique, de 3 mailles superposées. La nappe centrale possède des mailles de 50 mm, les 2 autres des mailles de 200 mm. Le poisson traverse la première nappe et vient se piéger dans celle du milieu. C'est le cas le plus général pour les sols dites moyennes et portions. La sole Solea solea de son nom scientifique fait partie de la famille des soléidés, de l'ordre des pleuronectiformes et de la classe des ostéictiens. Une demi-heure de navigation mène Serge au pavillon rouge, mouillé plein ouest, dans la baie de Concarneau. Après avoir embarqué le pavillon et le réa de mouillage, Serge a engagé l'orin dans la poulie du vire-filet. Il embraye le mécanisme et procède au remontage de sa deuxième filière. Alors que les caisses se garnissent peu à peu, un beau mulet de plus d'1 kilo, de son nom commun mulet cabot, est venu se prendre dans le filet. Il s'agit d'un individu isolé. À la belle saison, il arrive que des bancs entiers fréquentent le secteur. Serge mouille la bouée pavillon. Elle est reliée par un orin d'une centaine de mètres au réa destiné à maintenir le train de pêche au fond de l'eau. Mouillée plein sud, entre l'île aux moutons et la terre, la filière se déroule à la vitesse du bateau, environ 6 nœuds, soit 10 km/h. Bien que solidement fixé, le filet n'est jamais complètement tendu. Serge lui laisse toujours une certaine souplesse, lui permettant de s'adapter aux conditions de mer et de courant.
La dernière filière mouillée, il est l'heure de retour au port. Le temps le permettant, Serge procède à un dernier nettoyage et au rangement de la pêche. Le port de Loctudy est en vue à 10 minutes de route. Serge croise le Santa Maria, le bateau d'un confrère de conception plus récente. Achetée par les marailleurs, seuls habilités à ce type de négociation, elle est vendue dans le réseau traditionnel des grossistes, au marché d'intérêt national de Rungis par exemple, des poissonniers de détail, mais aussi depuis une quinzaine d'années dans les circuits de la distribution.